Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je reviens encore. La Bible nous dit que cette parole, quand nous la méditons jour et nuit, afin que nous grandissons. Pour éviter tout ce qui peut nous plonger dans le chaos, mettons-nous à méditer la parole de Dieu jour et nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je me suis fait le devoir, par la grâce de Dieu, de vous partager, ne fût-ce que chaque jour en vidéo, pour permettre aux enfants de Dieu d'être toujours proches à Dieu et de méditer sa parole jour et nuit. Je vous rappelle, hier, nous avons partagé un thème, l'adoration, l'idolâtrie affecte notre relation avec Dieu. Nous avons parlé ici des idoles. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, comme j'avais souligné hier, je veux dire que cette adoration-là, cette soumission devant Dieu nécessite des étapes à suivre. Je vous avais parlé de en esprit et en vérité, adorer en esprit et en vérité. Parce que cette année 2026, par la grâce de Dieu, nous voulons que l'Église commence à adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous vous souvenez, hier, nous avons parlé des idoles. Ces responsables juifs qui se sont présentés devant le prophète Ézéchias. Et voulaient que Ézéchiel, le prophète, consulte Dieu pour eux, mais la parole de Dieu fit adresser à son prophète et dire que ces gens, ils ont des idoles dans leur cœur. Ils ne sont pas dit de ne consulter même pas pour eux. Et ils avaient, au verset 8, 14, 8, Ézéchiel 14, 8, Dieu avait interdit même à n'importe quel prophète d'Israël de mettre ne fût-ce qu'un mot sans son autorisation, il sera aussi détruit. Ça veut dire que Dieu est vraiment jaloux, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le livre des Jean 4, le verset 23, 24. Je serai vraiment court, j'ai juste 30 minutes pour partager avec vous ça. Nous avons dit, c'est l'histoire d'une femme samaritaine. Jésus, revenant d'un voyage fatigué, il s'assit devant le puits de Jacob. Ses disciples étaient allés acheter de la nourriture en ville, c'est un peu loin de la ville. Parce que souvent, les puits des Hébreux à cette époque-là étaient très loin de la ville. Parce que l'eau était difficile, voilà, vous savez, c'était un pays désertique. Et les disciples étaient allés chercher de la nourriture. Jésus, assis, fatigué du voyage, voyait une femme qui s'approchait pour venir puiser de l'eau, parce que c'était la puits principale. Et Jésus, curieusement, demande de l'eau à cette femme. Et il continue à parler jusqu'à la femme invoque l'adoration. Lorsque la femme a compris que, comment ce monsieur reconnaît que je n'ai pas un mari? Comment il reconnaît que ma vie n'est pas ordonnée? Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Lorsque ces gens se sont présentés devant Ézéchias, Dieu a sondé leur cœur. Il dit, non, leur cœur est très loin de moi. Ils veulent me consulter, mais ils ne sont pas dignes de me consulter. C'est ce que j'avais dit hier d'enlever les idoles. Ça bloque la bénédiction, ça bloque la relation avec ton Dieu. Ici, c'est la même chose. Lorsque cette femme a vu la réponse que Jésus lui donnait, il a prophétisé sur sa vie, il dit, oh, ça c'est un prophète. Alors, laisse-moi parler d'adoration. Il dit, mais vous, juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Mais nos ancêtres ont adoré sur certaines montagnes et Dieu les a exaucés. Et vous, les juifs, vous dites qu'il faut adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, ces jours-là, l'adoration avait changé la forme. Jésus s'est révélé lui-même. Il commence
à manifester sa seigneurie petit à petit. Regardez cette autorité que Jésus a pris devant cette femme. Il dit que vos pères ont adoré ici. Et les Juifs disent qu'à Jérusalem. Mais je vous dis aujourd'hui, la Bible dit ceci, dans Jean 4, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus a bouleversé toutes les formules qu'avaient les Samaritains et les Juifs à la fois. Alors que lui-même est Juif aussi. Il vivait avec eux. Il savait leurs coutumes. Mais il a tout bouleversé. Langage dans Dieu parmi les hommes. Il ose dire quelque chose qui défie toutes les règles. Il dit à la femme, l'heure vient. Et il confirme, cette heure-là est déjà venue. Mais voici devant toi. Ce n'est plus sur cette montagne, ni plus à Jérusalem, comme fut l'état du grand roi Salomon, où il a dédicacé l'église, le temple à l'Éternel, et Dieu a exaucé, il est descendu. Ce ne serait plus là-bas, la gloire a quitté les temples. La gloire se dirige. La gloire a quitté les temples, se dirige vers les montagnes. Et on l'a appelé l'autre fois le Dieu de la montagne. Il est lui-même là devant toi. Il dit, l'heure est venue. Dieu cherche, il a donné une modalité des gens, de l'adorateur que Dieu veut. Adorer, bien aimé dans le Seigneur, c'est rendre un hommage à un être divin. Adorer Dieu, c'est d'abord reconnaître sa supériorité. Si tu ne reconnais pas la supériorité de l'Éternel, tu ne pourras pas l'adorer avec crainte. Tu ne pourras pas nous rendre un culte d'adoration proprement dit à son nom. Rendre un culte à Dieu pour qui il est, dans sa grandeur, sa sainteté, sa puissance. Et Jésus a expliqué que l'heure est déjà venue. Il est là, cette heure-là. Je suis devant toi. Maintenant, Dieu ne cherche pas ceux qui adorent sur cette montagne, ni plus à Jérusalem, mais il cherche ceux qui adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit esprit, on voit l'intérieur. L'intériorité. Une adoration qui vient de notre profondeur, dans le cœur même. Plutôt que les simples formalités religieuses. Lorsque vous entrez dans un culte, l'homme de Dieu s'habille en costume de culte, comme les sacrificateurs à l'époque de la Bible. Des extensibles par-ci, par-là, il y a des bougies qui s'allument, mais ceci. Ce n'est pas ça qui importe notre Dieu. Notre Dieu veut voir qui est devant lui. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, je parle du cœur. Hier, nous avons dit que Dieu a sondé le cœur de ces gens devant le prophète. Il dit qu'ils ont quelque chose de mauvais dans leur cœur. Ils ont des idoles qui croient en eux. Ils ont mis ça devant eux comme leur Dieu. Ils viennent les consulter comme ça, superflu. Licolo. Mais en réalité, leur pensée réside là-bas. Là où il y a leur trésor. Ici, de même, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu demande qu'on l'adore en esprit et en vérité. Dieu voit l'intérieur. Il est le seul qui sent le cœur et le rein.
Vous pouvez être 4, 5, 6 en train de prier. Là où l'autre a été exaucé et l'autre ne l'est pas. Ce ne veut pas dire qu'il a bien prié, de belles paroles que vous, non. C'est parce que son cœur, il a donné, il a vraiment prié dans son cœur. Il a été sincère devant Dieu. Et comme Dieu est le spécialiste de sonder le cœur et le rein, il ne regarde pas le pari extérieur. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il ne regarde pas combien tu embellis ton corps avant de se présenter devant lui. Ça montre la sainteté, mais l'intérieur est pourri. Il y a trop de choses. Commence à préparer l'intérieur, bien aimé dans le Seigneur, avant d'entrer dans l'adoration. Parce qu'ils sont de là-bas. Le cœur, ça c'est l'esprit. Et ce n'est pas suffisant. Si ton cœur est vraiment, pour que le cœur d'un croyant se mette en conformité avec son Dieu, c'est simple, bien aimé dans le Seigneur. La plus grande des choses, la première démarche à faire, c'est d'obéir la parole de Dieu. De marcher selon le précepte que le Seigneur a prescrit pour l'Église. De méditer ta parole et de le mettre en pratique. C'est ça. Lorsque vous allez entrer en adoration, vous allez adorer, vous allez accomplir, adorer en esprit. Parce que vous marchez avec lui, vous êtes avec le Seigneur. Vous respectez sa parole. C'est plus simple, bien aimé dans le Seigneur, mais c'est difficile à le pratiquer deux fois. Alléluia. Je voudrais que Seigneur, je voudrais que, bien aimé dans le Seigneur, cette année-là, 2026, que nous entrons comme des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Que notre cœur soit ouvert devant le Seigneur. Si vous avez des choses à régler avec quelqu'un, fais-les, bien aimé dans le Seigneur. Sois libre devant le Seigneur. Que ton cœur soit disposé à tout moment, à n'importe quelle circonstance. Parce que lorsque nous reviendrons prendre l'église, personne ne le sait. Nous devons nous préparer jour et jour. L'adoration doit être profonde de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Ne parle pas seulement de la bouche et que ton cœur exprime autre chose. Dieu condamne cela. Après l'esprit, la Bible dit la vérité, l'authenticité. Le cœur doit être pur et tu dois être authentique. Être sincère devant ton Dieu. Chercher à comprendre sa parole. C'est-à-dire avoir une vie transformée, être sincère. La vérité. Avoir une vie transformée. Mettre en pratique la parole de Dieu, union avec Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Ces choses vont te pousser à servir Dieu en esprit et en vérité. Lorsque tu accomplis tout ce qui est de la vérité, de l'esprit, il te reste maintenant accomplir ce qui est de la vérité. Le Seigneur ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous orienter dans la prière. C'est le sceau même de la promesse bien-aimée dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est venu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas adorer le Seigneur. C'est le Saint-Esprit, lui seul, qui connaît la volonté du Père. Et bien aimé dans le Seigneur, ton cœur de recevoir la présence du Saint-Esprit et tu dois dire ça dans toute la vérité, être sincère devant Dieu. Ces deux choses vont t'amener à être
cet adorateur que le Seigneur cherche à adorer. Je répète, l'esprit, c'est l'intériorité, une adoration qui vient de ton être profond. Tu ne peux pas adorer le Seigneur et ton cœur est ailleurs. Non. Sois concentré par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te guide. Focus à ce que tu es en train de faire et rendre ce culte-là devant ton Seigneur. Ça, c'est en esprit. En vérité, c'est l'authenticité. Tu dois être sincère vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire, une vie transformée, mettre en pratique la parole de Dieu, union avec Christ. Lorsqu'il y a ces trois choses, voilà là où la femme samaritaine était confuse. Et cette femme a compris que nous avons trouvé le Messie, car il a demandé au Seigneur. Nous savons que le Messie va venir. Et Jésus nous dit, c'est moi le Messie. Il est allé chercher les champs. Venez, nous allons inaugurer une nouvelle heure. Je raconte Christ. Je raconte le Messie. Il m'a dit ça, il m'a dit ceci. Il lui a donné même la clé d'un bon adorateur. Alors, lorsqu'on a la clé d'un bon adorateur, on va commencer à adorer Dieu dans la profondeur et Dieu va commencer à exaucer dans nos prières. Ce n'est plus la formalité de regarder vers le temple de Jérusalem, d'aller dans les montagnes. Non, ce n'est plus la formalité. Aller dans la montagne, ce n'est pas mauvais. C'est pour être calme et invoqué. Mais je parle de cette montagne-là que la femme avait invoquée, dire que nos pères ont invoqué ici, adoré ici. Et mais vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Jésus a dit maintenant, ce n'est plus là-bas ni à Jérusalem. Mais Dieu voit, cherche ce qui adore en vérité et en esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, réglons notre vie spirituelle. Cherchons à marcher avec Dieu. Et pour mieux le faire, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'abstenir de beaucoup de choses, comme la Bible nous dit dans le livre des Hébreux 13. Nous prenons le livre des Hébreux 13, le verset 10 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis seulement de 12 à 14. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Le verset 13, sortant donc pour aller à lui hors du camp. Soulignez le verset 13. Sortant donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à devenir. C'est comme je vous ai dit. Je posais une question simple hier. J'ai dit, si on vous demande pourquoi vous priez, quelle sera votre réponse? J'ai même répondu moi-même. Nous prions pour avoir la vie éternelle. Nous nous approchons de l'éternel pour accéder à la vie éternelle. Nous ne prions pas pour avoir des matériels. Non, nous ne prions pas pour être seulement bénis. Non. Parce qu'ici, nous sommes des passagers. Notre demeure définitive, c'est à devenir. Voilà pourquoi la Bible, dans Hébreux 13, les versets 10 et 12 à 14 que nous avons lu, pour mieux servir le Seigneur, parce que lui, il est mort en dehors du camp, en dehors de Jérusalem, en dehors du territoire habité par les hommes, pour que son sang sanctifie tout le monde, et nous aussi, pour l'adorer en vérité, en esprit et en vérité, nous devons être en dehors du camp. C'est-à-dire que tu dois être en dehors de
toutes les pratiques mondaines, toute la vérité que le monde t'amène, sois en dehors de ça. Si tu es dedans, tu ne sauras pas servir Dieu en esprit et en vérité. Il aura toujours de quoi quelque part, bien-aimé dans le Seigneur. Il y aura toujours des obstacles quelque part. Pour mieux le faire, soyez hors du camp. Je ne te demande pas de fuir les gens. Je ne te demande pas d'abandonner ta famille. Je ne demande pas de qualifier tout le monde de sorcier de quoi, non. Je demande seulement que ton attitude soit hors du camp. Ne respecte pas tout le principe de ce monde, mais respecte le principe prescrit dans la parole de l'Éternel, qui amène à quelque chose, qui t'amène à la vie éternelle, ce que Dieu a promis pour toi. Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Ne sois pas dedans, sois hors du camp, pour mieux sanctifier ceux qui sont à l'intérieur. Jésus l'a fait. On l'a amené hors du camp pour que son sang sanctifie la nation. Toi, enfant de Dieu, qui est appelé la lumière du monde, tu dois être hors de ce système du monde. Toute opportunité qui arrive, ne les considère pas à 100%, ne te donne pas à 100%. Retiens toujours une part importante pour l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde peut te donner toutes les bonnes solutions possibles. Mais je vais te dire que les derniers mots révèlent l'Éternel. Ils seront boutés quelque part. Donc, nous devons nous séparer du monde pour bien adorer ou bien les servir, hors du camp. Moïse a appris à Israël comment ils peuvent servir le Seigneur. Voilà, Moïse s'est donné la peine d'apprendre à Israël comment vous devez servir notre Dieu. C'est comme ça Israël était différent de tous les peuples bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il mettait toujours ça en pratique. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 6, 5. La Bible dit ceci. Je commence au verset 4. Deutéronome 6, le verset 4 à 5. Écoute Israël, Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voilà ce que je dis hier, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse a appris ça. Il a enseigné Israël. Et Israël a gardé ça dans son cœur. Il dit que, écoute Israël, il n'y a que l'Éternel, notre Dieu, qui est éternel. Tous les autres dieux meurent. Tous les prouesses de ce monde finissent par pourrir. Un début et un fin. Mais notre Dieu n'a pas de commencement ni la fin. Il est éternel. Il dit que c'est seulement notre éternel, notre Dieu qui est éternel, le Dieu d'Israël. Et il ajoute, vous l'aimerez de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. C'est ça que j'ai enseigné hier, bien-aimé dans le Seigneur. Que dans toutes choses que Dieu ait la part la plus importante. Commence toujours par lui. Tout ce que tu dois faire, bien-aimé dans le Seigneur, doit se référer à sa parole. Lorsque tu comprends que tu sors de la parole, renonce à ça.
Cherche la volonté de l'Éternel. Ta bénédiction ne viendra pas de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Ta bénédiction est cachée entre les mains du Seigneur. Lorsqu'il va déclencher ta bénédiction, tu oublieras, Seigneur, tu oublieras les années que tu as passées. Et ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Israël a compris ça, ils ont aimé Dieu de tout leur cœur. Tout ce qu'ils faisaient était par rapport aux enseignements. Mais arrivés dans le désert, ils ont commencé à déconner, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que Dieu avait compris que la première alliance n'avait plus d'efficacité. Laisse-moi faire une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est Jésus qui est venu le renouveler, bien aimé dans le Seigneur. Et elle est forte. Christ, bien aimé dans le Seigneur, est tout pour nous. Accroche-toi à Dieu qui sauve le monde. Accroche-toi à Jésus et ta vie changera. L'adoration, c'est une affaire de cœur, pas d'attitude extérieure. Et elle sera orientée vers la vérité et non pas de cérémonie. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Maurice Mokola. Merci beaucoup.